Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Nous sommes presque en train de partir à un génocide au Cameroun. Selon les analyses de Ben Modo et Monsieur Dupont, c'est grave au Cameroun. C'est vraiment grave quand je vois les gens sont dans la distraction, on est en train de tuer les nôtres. On est déjà presque à 2000 morts. Les prisons sont tellement pleines avec nos enfants qui ont marché. On a déjà eu à tuer 800 pendant lors des marches. Et ils ont mis près de 1000 personnes dans les conteneurs. Ils sont morts d'asphyxie à l'intérieur. Et puis vous êtes là, vous êtes en train de sauter, oye, oye. Parce que pour vous, comme ça ne vous a pas touché, ce n'est pas un membre de vos familles, vous pensez que non, le pays va bien. Pour finir, on ne sait pas ce que les Camerounais veulent. On ne comprend franchement pas. Nous sommes presque allés en train d'aller à un génocide où toutes les personnes qui avaient les visages ouverts là, qui marchaient, qui faisaient, on est en train de les traquer dans les quartiers. Je vous ai dit que sur le système, le régime là reste là-bas. Vous êtes finis. Ce n'est pas le jeu. Ceux qui sont contre Issa Chiroma, c'est bon. Vous ne voulez pas qu'il soit là-bas. Les stratégies qu'ils sont en train d'utiliser, selon ce que M. Dupont et Ben Modo et tous, ils sont en train de mettre sur pied et tout, vous trouvez que c'est en train de prendre le temps. Entre-temps, organisez donc quelque chose d'autre. Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est le changement. Vous pensez qu'on se lève, on fait descendre le régime de Paul Biya, le régime en place, il était déjà préparé depuis qu'il y aura les secousses cette année. Que ça ne va pas être comme d'autres années. Donc, ils savaient déjà, ils sont préparés en conséquence. Si vous levez un jar là sans avoir la stratégie, la technique, on va vous abattre. Ils ont les armes, ils ont le moyen de leur politique, ils ont tout en leur faveur. Donc, ne se lève pas comme ça là. Et puis, on s'aventure dans la tanière du loup sans connaître sur quoi on compte. Vous croyez que non, Issa Chiroma devait seulement se lever comme ça, venir comme Superman. Piou! Non, mon frère, vous blaguez. Hein? Et apparemment, selon Monsieur Dupont, les gars sont allés voir les gars de l'Ambazonie. Les gars de les Ambabos ont dit que, gars, nous, on n'est pas là pour causer avec vous. Pourquoi vous venez maintenant? Il y a un contentieux électoral. Allez là-bas vous arranger. Nous, on sait que le président qui a été élu par le Cameroun, les Camerounais, c'est Issa Chiroma. Et c'est avec lui, la personne habilitée, que nous, on doit causer. Nous, on n'est pas là pour causer avec vous. Vous avez dit que nous, on vous a voté à 80%. Vous êtes des faussaires. Selon ce que Ben Modo, Monsieur Dupont est en train d'expliquer, c'est ce que les Amba Boys ont dit au régime de Paul Biya. Et quittant de là de longue haleine, ainsi de suite, les gars sont en train de préparer des choses terribles et monstres au Cameroun. Il dit, on va vous décimer, vous allez mourir par tous les moyens. Tous ceux qui étaient contre là, ça va être chaud. Vous dites que oh, Issa Chiroma était ceci, oh, il n'était pas. L'alternance qu'on a, Issa Chiroma, vous ne voulez pas de lui mettre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire donc? Vous allez où vous asseoir, observer la scène? Parce que le ménage camerounais ne peut pas tenir sur 6 mois. Pour que ce régime tombe là, il faut que Yaoundé soit secoué pendant une bonne période. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous lever? Déjà que le régime camerounais ne peut pas aller 2 jours. 2 jours dans les secousses. Parce que vous vivez le jour. Ça ne va pas au Cameroun. Vous ne pouvez pas tenir. On a fait ça de manière consciente. Ils ont fait ça comme ça, de manière consciente, qu'il n'y ait jamais le soulèvement. Jamais. Je vous avais dit ici là que Issa Chiroma était le meilleur candidat. Vous êtes en train de croire que je blague. Parce qu'il fallait que quelqu'un de l'intérieur pour exposer. Ils sont en train de taxer Issa Chiroma de tout, des génocidaires, de ceci, de ça. Comment on dit, c'est tout facile de pointer l'autre du doigt. Je vous avais dit ici là que vraiment on n'a pas une opposition au Cameroun. Avec ce que ces gens ont fait au professeur Moïse Kamto, ça devrait être quelque chose que si les opposants étaient unis, on avait une bonne opposition. Tous les opposants devraient se réunir, dire que nous, on ne part pas aux élections. Si ce monsieur, s'il n'est pas là, on ne part pas. Mais personne, ça ne les a même pas inquiétés. Hey! Chacun était dans sa part de personnes individualistes. Comme on a dit qu'aux opposants, là, ils ne savent pas qu'ils doivent être tous unis, opposés à quelque chose qui les dérange tous. Mais ils s'opposent entre eux. Alors qu'ils ont un seul problème commun. Mais chacun veut manger. C'est pour ça qu'on ne fait pas tomber le régime de Yaoundé. Le régime de Paul Biya là. Comme vous pensez là. Les gars sont 43 ans, ce n'est pas 42 jours. Donc quand je vois vous crier partout que non, on ne veut pas, vous vous opposez, mais je demande encore bien.
Est-ce que vous réfléchissez vraiment? Parce que pour faire tomber, si tous les opposants, tous les Camerounais, tu peux ne pas aimer Issa Chiroma, tu peux ne pas aimer Maurice Kamto, peu importe, tu peux ne pas aimer. Mais face à un régime comme le régime de Yaoundé, vous portez tous vos problèmes, vous mettez à côté. Vous partez d'abord détrôner ce problème-là, parce que le problème-là est incrusté jusqu'à la racine. Vous déterrez ça, vous mettez de côté, avant d'entrer maintenant dans les problèmes de guerre que le tribalisme, je n'aime pas tel candidat, je n'aime pas Issa Chiroma, je n'aime pas Kamto parce que les Bamlékés, je n'aime pas. C'est ce que les Camerounais devraient faire. Mais vous manquez de tact, vous manquez de technique, vous manquez de stratégie, vous manquez même de réflexion, même le common sense, vous n'avez pas. C'est plus difficile de faire tomber le régime de Paul Biya que de faire tomber quelqu'un que vous allez tous vous mettre derrière, comme Issa Chiroma là. Dites que ok, maintenant on va te mettre là-bas. Et dès qu'il est là-bas, vous dites que non, tu n'as même pas 2 ou 3 jours parce qu'il n'aura pas le temps d'avoir les racines longues comme le système de Paul Biya. Mais vous êtes dans les guerres qui n'ont pas de sens. Vous êtes dans tous les problèmes de Congo, ça, des sangs, caleçons, des fesses. Tout nous a déjà déçus au Cameroun. La politique nous a déçus. On s'est déjà divisé. La culture nous a déçus. On est déjà divisé. La religion, ça nous a déçus. On se déchire là-bas. Le foot, même la distraction, nous a déçus. On est déchiré là-bas. La seule chose qui m'a encore d'accord, tous les Camerounais sur le Congo, ça, s'occuper de la vie des gens. Dénigrer la vie des gens. La jalousie, la convoitise. Voilà là où tous les Camerounais sont d'accord. Je vous avais dit ici, là, non. Ceux qui étaient des Kavalibi, même Joshua Osho, on les a déjà proposé les postes de ministre, c'est ce qu'ils sont dit là. Ce sont eux qui étaient les premiers à aller dire que, congratulations, que félicitations à notre nouveau président Paul Biya. Félicitations. Quand vous vous asseyez là, vous là, vous êtes sérieux. Que c'est les gens comme ça que vous voulez que non, ils partent être candidats, c'est qu'on dit que non, on va leur voter. Que non, Kavalibi est jeune. Jeune qui n'a pas de conscience, jeune qui accepte le vol, jeune qui accepte la maturité. Vous-même là qui êtes même derrière ces gens-là, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends vraiment pas. Les gens de personnes là, les opposants opposés là, vous imaginez si ce sont l'un d'entre eux là monte là-bas à la présidence. Paul Biya sera un ange. Paul Biya sera un ange que vous allez célébrer. Eux là, ils vont être les ténèbres incarnées sur vous. Moi, je ne comprends pas comment, je ne sais pas. Mais comment vous pensez, je ne sais pas. On est en train de nous tuer. Ce qui est important sur nous là au pays, c'est que les lions indomptables ont perdu. C'est que Marc Brice, c'est que rien ne peut fonctionner au Cameroun. Parce que rien ne va. Nous sommes divisés partout. En tout. On va s'unir comment pour arranger les choses? On va faire comme, au lieu qu'on s'assied, on commence à penser aux stratégies. Les gens commencent à donner les idées, qu'on essaie de s'unifier. Non, vous n'êtes pas dedans. Vous ne voulez pas attendre la stratégie de Issa Chiroma parce que vous ne l'aimez pas et tout, que lui-même était dans les histoires, malgré le fait qu'il a reconnu qu'il n'était pas bien, il n'était pas bien et tout. Moi-même, ce n'est pas mon candidat, mais je préfère encore lui là-bas d'abord, en attendant. Pourquoi? Parce qu'il sera plus facile de faire sortir Issa Chiroma après que de faire tomber ce régime de 43 ans. C'est ça la logique derrière. Ce n'est pas qu'il est le meilleur candidat ou le meilleur choix pour le Cameroun. Non. C'est pour ça qu'ils ont dit un gouverneur serait seulement là pour la transition de 3 ans. Même s'il arrive là-bas et dit qu'il veut caler, il ne peut pas être incrusté comme le régime de Yaoundé. C'est impossible. Parce qu'il n'aura pas le temps d'avoir les racines incrustées. C'est de ça qu'on est en train de parler. J'ai tellement mal pour ce qui se passe dans mon pays. On a atteint un niveau d'inconscience que je ne sais pas. Vous n'aimez pas Issa Chiroma, mais vous voulez aussi le changement. Entre-temps, organisez-vous back. Parce que vous ne pouvez pas vouloir partir en guerre, dire que vous ne voulez pas de quelque chose, mais vous venez vous-même dire vos stratégies. Non, c'est le genre que vous faites descendre ce système-là. C'est la surprise. La surprise, et vous maintenez ça sur la durée. Parce que les gars ont les armes. Ils ont les moyens de leur stratégie. Ils ont tout. On ne se lève pas pour dire que non. Ça veut dire que vous allez seulement continuer à rester pour subir. Hein? Oui, parce que même celui qui pouvait venir se lever dit qu'il vous aide. Vous n'êtes pas derrière lui. Vous êtes les lâcheurs. Le peuple camerounais, c'est un peuple de honte. Vous êtes les lâcheurs. Si quelqu'un se lève pour vous, vous n'êtes même pas capable de dire que non, on est derrière la personne là. Vous connaissez, vous allez lâcher Maurice Kamto. Maintenant, vous êtes en train de lâcher Issa Chiroma. Vous êtes les lâcheurs.